Nous allons enchaîner sur le topo concernant les carcinomes et nous avons choisi pour cette session le carcinome basocellulaire et spinocellulaire. Alors je reconnais, j'ai écrit carcinome épidermoïde parce que mes diapos sont... Non, mais franchement, c'est des diapos français. Et puis, mais en langage courant, c'est vrai que nous utilisons le spino, le baso. Hein, donc c'est un sujet qui a été soulevé lors de la première présentation et la deuxième. Donc, moi, je vais aller un peu plus vite et vous proposer de participer à la présentation. Ça va me faciliter encore plus la tâche et ça permet de réveiller des gens. Alors les carcinomes sont très fréquents, comme j'ai dit à l'introduction, et puis la dermoscopie, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Si vous voyez déjà la photo à gauche, donc là le diagnostic d'un épidermoïde ou d'un spino est là, elle est reconnue, on ne va pas se poser des questions de quelque chose en tout cas de malin. Alors quel est l'intérêt à faire des... Alors, voilà. Je sais pas. Alors, pourquoi la dermoscopie? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Tout d'abord, en matière de diagnostic. Et quand je dis diagnostic, nous allons commencer par la première observation d'un patient de phototype clair, il a les yeux bleus, qui vient consulter pour un autre problème au niveau du crâne. En fait, il avait des kératoses actiniques multiples sur le crâne et à l'examen, on retrouve cette lésion papuleuse au niveau du visage pour laquelle il ne s'inquiète pas du tout. Et pour lui, c'est un bouton piqûre d'insecte qui est là. Alors, on doit s'inquiéter oui ou non. Bon, on peut poser des suppositions évoquant des diagnostics. À votre avis? Alors, il ne se rappelle même pas, parce que pour lui, ça gratte, elle est là, de temps en temps, ça gratte. D'ailleurs, ce n'était pas son motif de consultation hein, quand il est venu nous voir. Donc, oui. Voilà, on peut suspecter, oui, on peut se douter sur la petite perle. Alors n'oublions pas que c'est un patient qui est de phototype clair. Hop. Si quelqu'un peut me donner le pointeur. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, là, on peut se douter sur éventuelle petite perle. Alors, là c'est à fort grossissement, toujours clinique, gardant toujours l'importance de la sémiologie dermatologique clinique. Et quand on utilise, quand on pose le dermoscope, qu'est-ce qu'on voit? Alors, vous voyez que entre la lésion visible et l'aspect dermoscopique, on a des choses qui sont différentes, si on peut dire. Alors, est-ce que vous êtes à l'aise dans cette image? Vous n'êtes pas à l'aise. Dans le sens, est-ce que vous évoquez des diagnostics? Est-ce que vous voyez des structures hein, qui c'était difficile à voir à l'œil nu? Alors, on commence par cette zone. Ça, c'est une effraction de la peau. C'est une petite érosion ou ulcération, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ah ben, parlons de ce qu'on vient de voir. Regardez cette arborisation quand même, vous voyez? Alors, linéaire et régulière, c'est sur des petits diamètres. Là, quand on voit un vaisseau qui donne naissance à un autre, puis c'est des bifurcations, d'une arborescence en allant d'un calibre plus épais vers comme les branches d'un arbre, donc en plus fin. Donc, on est devant un vaisseau, un trajet, on va dire une vascularisation en tronc d'arbre. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Pardon? Là, ce n'est pas, c'est plus blanchâtre. Ici, on peut, oui, plus ou moins rose pâle, oui. Là, ici, ben, c'est la peau normale, là. On est vraiment à la périphérie de la lésion, d'accord?
Donc là, c'est la peau claire, justement, du patient. Alors, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Oui, regardez cet aspect de prolongement épais qui va se réunir sur une même base d'implantation. C'est l'aspect en feuille d'érable. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose à ce niveau? Cet aspect ovalaire de grande taille, de nid ovoïde. Alors, ces caractéristiques que nous venons de voir, et aussi là, on peut avoir aussi un globule gris-bleu. Donc, reprenons un aspect de feuille d'érable, la vascularisation en tronc d'arbre, un point gris-bleu, l'ulcération et le nid ovoïde. Donc ça, vous le savez, on va le confirmer. Donc ce sont des signes spécifiques, très sensibles d'un carcinome basocellulaire. Ce que je peux vous rajouter, c'est la facilité d'orientation diagnostique, l'apport de cette technique de dermoscopie pour être beaucoup plus à l'aise en retenant le diagnostic de carcinome basocellulaire. Mais effectivement, même cliniquement, on doit l'évoquer. Mais quand on met le dermoscope, il reste pratiquement le seul diagnostic à évoquer. Donc on est plus sensible dans nos diagnostics. Alors, une autre lésion dermoscopique, toujours, le but étant de reconnaître les structures. Alors, qu'est-ce que vous voyez? C'est une forêt, comme dit professeur Scrat. Effectivement, c'est une vascularisation en tronc d'arbre. Quoi d'autre? Bon, il y a déjà la flèche. Non, toujours une vascularisation en tronc d'arbre. Et là, vous voyez des points gris-bleu. D'accord? Des points gris-bleu qui sont aussi des signes du carcinome basocellulaire. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Des choses qui sont étoilées, brillantes, ça rappelle pour ce que nous avons vu, le premier topo kératocéboréique des pseudo-kystes. Alors les pseudo-kystes, certes, ils sont très évocatrices de carcinome, de kératocéboréique, mais on peut les retrouver aussi dans le carcinome basocellulaire, mais sans que ce soit un signe d'orientation. D'accord? Donc déjà, les signes principaux étant la vascularisation et l'aspect des globules gris-bleus. Très bien. Alors, c'est bien de soulever cette question parce que, voilà, on peut se douter, est-ce que c'est pas un aspect poivré, le PPI? Non. Alors, regardez, dans l'aspect poivré, ça c'est l'exemple d'un mélanome. Donc, on a le réseau, bon, on ne va pas s'attarder, mais je vais m'atteler à cette question. Est-ce que ce ne peut pas être un aspect poivré? Alors, l'aspect poivré, vous allez trouver un voile et des points au-dessous. Je reviens à la photo de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un voile? Non. C'est des points gris-bleu ou des globules gris-bleu. Donc, pas de voile. L'aspect pépérine, c'est un peu flou quand on dit voile, c'est un peu flou. D'accord? Et bien sûr, on est dans une structure mélanocytaire avec les critères des lésions mélanocytaires. Là, c'est un aspect poivré. Alors, bon, chez ce patient, là aussi, cliniquement, c'est pas le but, maintenant, parce que on voit très bien, cliniquement, on va supposer des choses méchantes. Bon, en tout cas, quelque chose que je dois enlever, restant pratique. D'accord? On va s'inquiéter, on ne va pas rassurer le patient, on ne va pas lui dire que vous prenez de la fusidine et tout va bien. Alors, mais quand je pose mon dermoscope, et ça, ce sont nos patients. Contrairement à la littérature, et ça a été soulevé déjà par professeur Luc Thomas, concernant la pigmentation. Nous aussi, pareil qu'en Mexique, on a
beaucoup de vasos pigmentés. Donc, la pigmentation est un critère présent et même des fois, ça peut nous inquiéter sur ce doute sur tellement la pigmentation est très importante qu'on se dit, tiens, ça peut être mélanome, tout ça. Donc ça, on va le voir. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît sur cette diapo? Là, on a une ulcération, d'accord? Alors, la feuille d'érable, c'est toujours des prolongements épais, d'accord, comme les doigts de la main, un peu, mais plus épais, hein, et qui se ramènent à une base d'implantation, d'accord. Là, c'est comment? C'est en doigt. C'est un aspect digitiforme. C'est un aspect digitiforme, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà votre fameuse feuille d'érable. Et l'aspect digitiforme, c'est des signes de carcinome basocellulaire pigmenté. L'ulcération, bien sûr. Alors, sur la même lésion, on retrouve, vous voyez cet aspect trop pigmenté, c'est toujours sur la même lésion, prolongement digitiforme, et on retrouve aussi quelques pseudokystes, mais qui ne doivent pas nous conduire en erreur en évoquant la kératoséborique. Hein. Donc c'est des pseudokystes qu'on peut retrouver aussi dans le basocellulaire, kératine. Alors, les prolongements digitiformes, nous les avons vus très épais. Hein. Maintenant, ils sont un peu plus fins. D'accord? Donc, vous voyez là un aspect digitiforme plus fin. Et vous retrouvez, est-ce que vous reconnaissez une autre structure? Une autre structure en dehors des stries digitiformes? Oui, à ce niveau, hein, c'est l'aspect de feuille d'érable, très bien, et les structures digitiformes. Donc ça, on est devant un carcinome basocellulaire, pigmenté. Alors, une autre structure qu'on retrouve au niveau du basocellulaire, c'est très bien, bon, vous voyez qu'on va avancer vite. Alors, la roue dentée est définie par des stries qui vont converger vers un seul point au centre, d'accord? Donc, roue dentée, et on les retrouve dans les basos plus dans les basos superficiels. On retrouve là les prolongements digitiformes aussi de carcinome basocellulaire. Donc, les signes, on va dire, assez spécifiques du basocellulaire, c'est la roue dentée, c'est les nids ovoïdes, et on voit leur localisation, les boyaux tumoraux profonds de grande taille au niveau du derme, l'ulcération, l'arborisation, enfin, ou la vascularisation en tronc d'arbre. Quand les boyaux sont de petite taille, ça donne des globules toujours gris-bleu, et la couleur gris-bleu témoigne de la localisation profonde au niveau du derme. Très bien. Et l'aspect en feuille d'érable qui se voit en couleur plus marron et qui exprime la localisation un peu plus en surface au niveau du derme superficiel. Donc voilà, Menzi et collaborateurs ont établi, bien sûr, il faut éliminer l'absence d'un patron pigmentaire, et les signes positifs, c'est l'ulcération, les nids ovoïdes, les globules gris-bleu, la feuille d'érable ou l'aspect en feuille d'érable, la roue dentée et l'arborisation ou la vascularisation en tronc d'arbre. Ce sont les signes d'orientation pour le carcinome basocellulaire. Maintenant, bon, ça c'est pour reconnaître les lésions. Maintenant, notre rôle, à mon avis, c'est chercher des signes qui sont précoces.
Donc des baseaux de petite taille ou des lésions superficielles. Donc là, sur cette structure, qu'est-ce qu'on reconnaît? Prolongement digitiforme, oui, mais il y a autre chose. Alors, prolongement digitiforme, ça on le reconnaît, oui. Et puis, regardez à ce niveau. Alors là, c'est pas un niveau. Regardez, il y a le centre qui est foncé et entouré d'une autre structure. Ça, on appelle les structures concentriques. Donc ça aussi, mais c'est pas un signe très sensible pour le baso, mais c'est d'autres signes qu'on retrouve aussi. Alors, jeune patiente de 35 ans qui présente, d'après elle, une papule qui remonte à 2 ans. Donc, voilà l'intérêt aussi, et je rejoins l'idée du professeur Luc Thomas, pour la dermoscopie, ce que peut nous apporter. Il faut avoir toujours cette patience de poser le dermoscope sur toute lésion. Il faut le poser, voir, et là, avec ça, on va s'entraîner, et avec ça, on peut dépister des choses pour lesquelles, normalement, les patients ne viennent pas forcément consulter. Donc là aussi, sur le plan dermoscopique, qu'est-ce qu'on retrouve ? Au centre, vous voyez l'ulcération, très bien. Alors, la vascularisation, regardez, il y a des points gris-bleus, ici et là, et vous voyez cette vascularisation. Regardez en dehors, toujours il faut comparer par rapport à la périphérie. Vous avez une forme différente de vascularisation. Ce sont des fines télangiectasies. Ce sont des fines télangiectasies. Au fait, c'était un débutant. C'est un baso tout petit avec des points ou globules, avec aussi une érosion, presque, pas une ulcération, et des télangiectasies avant d'arriver au stade de la vascularisation en tronc d'arbre qui se voit beaucoup plus dans le basocellulaire nodulaire avancé. Oui. Oui. Alors là, il n'y a pas de... Ici. Là. Non. Il est là, il traverse. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne retrouve pas la vraie vascularisation en tronc d'arbre avec un tronc épais et une bifurcation. C'est que des fines télangiectasies. Voilà, l'érosion et les télangiectasies qui constituent le signe débutant d'un carcinome basocellulaire. Alors c'est une patiente que certains peuvent reconnaître. Au fait, c'est une patiente qui est venue consulter pour une kératose séborique très importante sur l'ourlet de l'oreille. D'accord ? Au fait, elle ne s'attendait pas à ce qu'on découvre chez elle une dizaine de basocellulaires. Alors, elle vient, on l'examine, comme tout médecin, on déshabille la patiente et on voit des lésions. Alors, déjà ici sur le cursus claviculaire gauche, droit, il y a 2 petites lésions. Alors, on va les voir. Donc, on se dit, tiens, c'est quoi ça? Sur la petite, celle-là, je vois, qu'est-ce que vous voyez? Oui, un gros nid ovoïde et là, et une vascularisation en tronc d'arbre. Donc là, éventuelle structure concentrique, ici. Donc c'est nid ovoïde quand même basocellulaire. Deuxième lésion. Il y a pas de... Le nid ovoïde, c'est quand même très gros, hein, quand même. Ça doit être un globule, hein, en bas, là, des globules, gris, bleu, d'accord? Et une ébauche, ici,
ébauche de feuilles d'érable, tout à fait. Donc là aussi, c'est un basocellulaire. Et c'est tout l'intérêt de la dermoscopie. C'est là où trouve, moi, à mon avis, c'est là où le dermoscope trouve vraiment sa place. Voilà. Alors sur le dos, une petite érosion. Sur le dos, alors ce sont des... On met le dermoscope, érosion et des télangiectasies. C'est un basocellulaire tout débutant. Donc elle en avait assez et nous avons réalisé dans le service Dr Souri Mariam qui a travaillé énormément sur la dermoscopie et s'est intéressée au carcinome basocellulaire. Elle a fait un travail qui permet de faire une corrélation anatomo-clinique et histologique des carcinomes basocellulaires. Et elle a trouvé que quand même avec la dermoscopie, à l'aide de la dermoscopie, on améliore notre sensibilité, mais aussi notre spécificité, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au départ sur le patient, donc baso ou autre chose. Quand on met le dermoscope, ça fait baso, donc on est beaucoup plus spécifique dans le diagnostic. Et regardez la valeur prédictive positive ainsi que la valeur prédictive négative. Alors, elle s'est intéressée au carcinome basocellulaire parce que dans la littérature, les basocellulaires, c'est beaucoup plus des basos qui sont clairs. C'est des images dans les atlas, c'est beaucoup plus clair, le pigmentaire, alors que ce que nous retrouvons nous, c'est très très important. Bon, cette sensibilité et cette spécificité est retrouvée aussi dans la littérature, donc c'est qui nous conforte dans nos diagnostics. Et il y a une autre étude qui essaye de voir qu'est-ce qu'on voit dans le nodulaire. Le nodulaire, le plus souvent, ce sont les nids ovoïdes et les globules. Et dans le superficiel, et vous rappelez le schéma histologique où on a, pour la feuille d'érable, elle est placée en haut, donc elle est plus superficielle. La roue dentée, la même chose, et les structures concentriques. Mais les nids ovoïdes sont beaucoup plus spécifiques du carcinome nodulaire. Voilà. Alors, ce sont nos patients, toujours. Voilà, donc vous voyez cette pigmentation qui est quasiment présente dans chez nos patients, donc liée au phototype. Donc là, c'est des globules gris-bleu et une fine télangiectasie. Donc là, on est plus superficiel. Ici, prolongement digitiforme, d'accord. Donc là, on est assez profond, assez nodulaire. Donc, on a quand même une idée aussi, on a une idée aussi, on s'approche beaucoup plus de l'anapathe. On se dit, tiens, ça ne doit être que ça. Donc, on est beaucoup plus sensible dans nos diagnostics. Alors, une autre patiente qui était hospitalisée au service pour bilan de sarcoïdose cutanée, et vous voyez, regardez, sur le dos du nez, une petite lésion. Pigmentée, petite papule de 1 ou 2 mm, même pas, d'accord. On pose le dermoscope, structure concentrique, très bien, et une fine télangiectasie. Donc c'est un petit baso débutant, donc on a enlevé rapidement, suture 1 point ou 2 maximum, et le tour est joué avec étude anapathe bien sûr derrière, oui. Oui. Non, mais toujours, oui. Il faut toujours comparer par rapport à la périphérie. Ah ben oui, si vous avez un visage érythrocuprosique, et vous trouverez des télangiectasies qui sont de la même façon, de façon homogène répartie, on ne sent pas la différence, donc il ne faut pas les considérer. Mais cette dame, elle n'a pas d'érythrocuprose, donc le vaisseau ne vient pas de nulle part. D'accord? Donc toujours. Alors, sont plus tortueux, plus accentués. Non, dans l'éclaircissement, ça c'est par rapport au dubreux. L'éclaircissement de la lésion entre un dubreux et l'antigo, voilà. D'accord?
Donc, on peut reprendre ça à la discussion et ça permet qu'on puisse avancer. Voilà, et des télangiectasies. Donc, il y a un autre signe, il a été évoqué aussi par professeur Luc Thomas, c'est l'aspect blanc, rouge, brillant. Donc, c'est une zone sans structure, plutôt rouge laiteux, mais plus il parle de rouge brillant parce qu'on utilise la lumière polarisée qui donne cette structure un blanc beaucoup plus brillant que quand on utilise le gel d'immersion. Donc voilà cet aspect, et on a ébauche de feuilles d'érable, des globules, des points, et cet aspect blanc, rouge, rose que nous avons évoqué, vous avez évoqué tout à l'heure, qui est aussi un des signes de carcinome basocellulaire. Mais il ne faut pas dire que c'est un signe spécifique, donc, contrairement aux signes que nous avons cités au départ. Voilà, oui. Bien, alors, parlons de diagnostic différentiel, mais ce qui nous intéresse chez nous au Maroc, c'est la crainte du mélanome. Alors, du fait que dans notre étude, là, Dr Souris a soulevé quand même que la pigmentation est beaucoup plus retrouvée chez les phototypes qu'on voit chez nous, parce qu'elle a comparé avec une étude statistique là où on a plus de lésions non pigmentées et des lésions pigmentées, aussi bien cliniques que dermoscopiques, et le P est très significatif. Le pigmenté, c'est ce qu'on voit chez nous avec les phototypes foncés, alors que les phototypes clairs font moins de pigmentés. Alors, quand on voit cette image clinique, lésions ulcéro-bourgeonnantes, pigmentées à ce niveau. Bon, ce qui est rassurant, c'est qu'on va dire, c'est malin. Donc ça, on ne va pas rigoler. Rassurant pour le passé, parce qu'on va lui enlever ça quand même. Façon de dire. C'est-à-dire, on ne va pas passer à côté d'une lésion comme ça. Mais pour notre propre satisfaction, pour qu'on soit beaucoup plus, pour qu'on épate notre anatomopathologiste, donc on doit être beaucoup plus spécifique dans les diagnostics. Alors, on évoque beaucoup de choses. Alors, à votre avis, bon, ça traîne depuis longtemps, et puis voilà, comme nos cas classiques qu'on voit de tous les jours. Baso, pigmenté, mélanome, oui, oui, ou un spinou, oui. C'est des perles? Non, des perles. Alors, maintenant, si on pose notre dermoscope, voilà, ce sont nos patients, là. C'est noir, c'est noir. Mais on reconnaît l'ulcération et la vascularisation. Au fait, effectivement, professeur Spratt, vous avez tout à fait raison, c'est un basocellulaire très pigmenté. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est nos patients à nous, comme je le dis. D'accord? Alors, tous les cas qu'on vous présente ont été bien sûr... Alors maintenant, quelle est la place du choix thérapeutique? Et là, je vais avancer un peu plus, parce que dans certains thérapeutiques, pour certains petits basos, on peut proposer un traitement, on va dire, local. L'exérèse, des fois, n'est pas indiqué. On propose d'autres traitements. Donc, il faut améliorer notre choix de patient. Alors, et aussi, ça permet aussi, le dermoscope permet d'améliorer les marges d'exérèse. Alors, intérêt aussi dans la surveillance post-thérapeutique. Et là, c'est un patient qui était traité par imiquimod, donc avant traitement, on l'aspect dermoscopique au cours de traitement, et 3 mois après le traitement, on voit quand même des petites télangiectasies, d'accord? Donc là, ça nous dira que
on peut faire une biopsie pour confirmer qu'il reste encore des lésions, des cellules tumorales. Mais déjà en dermoscopie, on voit que ce n'est pas encore clair, ce n'est pas encore nettoyé chez ce patient. Alors, donc là c'est un autre cas, bien sûr avant traitement et au cours du traitement, quelques vaisseaux. Et après 3 mois, là, le traitement, c'était la photothérapie dynamique. Et vous voyez, à 1 an, enfin à 3 mois, et même à 1 an, il n'y avait plus rien. Donc, un deuxième intérêt, non seulement de diagnostic, mais aussi de surveillance thérapeutique, permettant de détecter les récidives très précoces. Et là, vous voyez un patient qui, après traitement, 3 mois, bon, c'est bon, mais regardez les récidives à 1 an, là, donc dermoscopiquement. Alors, parlons du spinocellulaire. Ça, on n'en parle pas, d'accord? Mais ça mérite une discussion. Oui. Alors, cette lésion érythémateuse et croûteuse, squameuse, rugueuse à la palpation. Donc, ça vous évoque une kératose actinique, déjà cliniquement sur une zone photo exposée. Bien, c'est kératose actinique parce qu'on ne parlera pas d'un carcinome épidermoïde très avancé. Nous, c'est les lésions précancéreuses et le spinocellulaire de débutant. D'accord? Alors là, cliniquement, vous savez, ça je passe rapidement, la calcification, elle est légèrement palpable, érythémateuse, à peine rugueuse. Là, la croûte, l'esquame qui devient plus présent et plus visible. Et là, hein, pratiquement une petite corne qui est collée, très kératosique, en surface, qui couvre pratiquement la totalité de la lésion. Donc encore plusieurs, ce sont nos patients toujours, donc pour dire que les kératoses actiniques, ça se voit aussi chez là, donc c'est une dame qui habite la campagne. Alors, sur le plan dermoscopique, on va voir un réseau érythémateux qui va entourer, ou un pseudo-réseau qui va entourer les orifices pilaires. Voilà, l'infundibulum de l'orifice pilaire. Hein, donc là, c'est un réseau homogène qui va entourer la lésion, les orifices pilaires. Ça, c'est la vraie kératose actinique. D'accord? Alors, maintenant, l'aspect, quand on voit le réseau, il est là, mais on voit une présence de... C'est pas un pigment, c'est de la kératine. C'est de la kératine entourée d'un halo blanchâtre. Kératine qui bloque l'orifice pilaire, l'infundibulum pilaire, est entourée d'un halo blanchâtre. Alors, halo blanchâtre qui entoure le halo. Oui. Bien. Avec, c'est une kératose actinique avancée, mais il faut dire qu'on tend vers le carcinome in situ. Et ça, je vais vous présenter l'étude qui a été faite en présentant un modèle de progression de la kératose actinique, c'est-à-dire elle bouge là. C'est une kératose actinique qui a une tendance à évoluer, parce que vous savez que les kératoses actiniques, il y a des statistiques variables qui vont de 0,1% jusqu'à 20% de transformation. Mais on se dit en moyenne 2 à 5%. Parmi les signes d'orientation, de progression des kératoses actiniques, au lieu de trouver le pseudo-réseau
érythémateux qui entoure l'orifice pilaire, on va trouver cet aspect d'halo blanchâtre autour du follicule. Donc ça témoigne d'une progression horizontale des cellules. Et donc ça peut nous inquiéter et précipiter la prise en charge. Alors là, on retrouve toujours le même aspect, mais vous voyez le réseau qui devient plus désorganisé avec l'apparition d'une couche de kératine qui est épaisse, plaque. Donc là, on est aussi avancé. Alors, on retrouve aussi, et là, on est plus dans... Là aussi, à un stade avancé des kératoses actiniques, cette vascularisation qui peut être linéaire ou ondulée, qui va entourer les orifices pilaires. D'accord? Donc vous voyez l'orifice pilaire, là rempli de kératine, l'halo blanchâtre, donc qui traduisent le caractère kératinisant de la tumeur, on va dire. Donc c'est kératinisant, et la vascularisation qui entoure ces structures, c'est un signe aussi de kératose actinique avancée, et même certains auteurs la qualifient de carcinome in situ. Là, c'est complètement pris par une motte de kératine jaune, orangée, avec... alors, kératose pigmentée actinique. Donc là, ce sont les prolongements, là ce qu'a décrit tout à l'heure professeur Luc Thomas, donc là qui témoigne d'une kératose actinique, un pseudo-réseau pigmenté avec des spicules en périphérie de la lésion. Là, vous voyez le pseudo-réseau, et chez nous, les kératoses actiniques pigmentées restent aussi fréquentes et qui posent des problèmes de diagnostic différentiel avec l'antigo malin ou le dubreuil. Et bon, on va voir un pseudo-réseau, donc pigmentaire. Et si on trouve des structures avec des halos blanchâtres, donc on est orienté vers la kératose actinique. Avec les squames, donc on est plus kératose actinique. Alors, il y a pour le dubreuil, le signe le plus spécifique qui a été retrouvé, c'est quand le follicule est comblé par la mélanie. Là, c'est le plus spécifique du dubreuil, mais ceci dit, il y a d'autres signes, et ça a été traité l'année dernière. Donc un pseudo-réseau pigmenté, là aussi, un pseudo-réseau pigmenté. Et vous voyez, même, on a une oblitération du follicule pileux, mais il y a des squames et c'est un seul follicule, donc on peut se douter et on peut faire, je vous rassure que des fois on hésite. Peut-être la clinique peut nous rassurer, mais des fois quand on met le dermoscope, on est beaucoup plus inquiété. Il vaut mieux faire une petite biopsie pinche et être sûr, plutôt que de passer à côté d'un dubreux. C'était le cas chez ce patient qui avait cette lésion pigmentaire. Et donc en mettant le dermoscope, vous voyez cet aspect très inquiétant, même s'il y a un pseudo-réseau ici, mais à ce niveau-là, il y a un comblement et c'était un dubreux. Alors, le Bowen, la maladie de Bowen, donc je vais rapidement pour dire cette agglomération, soit de vaisseaux en glomérulo en point, mais qui sont agglutinés. Ils sont organisés en motte, donc sur une structure kératinisante. Le kératoacanthomme, toujours cratère, avec ces vaisseaux en épingle à cheveux, et on retrouve aussi des orifices infundibulaire entouré d'halos blanchâtres, comme un carcinome épidermoïde bien différencié. Voilà. Alors, toujours chez nos patients, xéroderma pigmentosum, kératoacanthomme, avec la vascularisation en épingle à cheveux, et vous voyez selon le type, le niveau de prise, on peut voir des points, donc ce qui a été déjà dit, et le cratère rempli de mottes de kératine morte, on va dire, et c'est la couleur jaune orangée, donc au centre, donc d'un kératoacanthomme.
acanthatum. Voilà, toujours l'halo blanchâtre. Alors, pour les carcinomes épidermoïdes, vascularisation en épingle à cheveux, tout autour, et l'ulcération au centre, remplie de kératine, toujours, et avec une vascularisation en épingle à cheveux en couronne. Ça, c'est pour les petits carcinomes épidermoïdes bien différenciés. Vous voyez cet aspect très caractéristique de la kératine qui remplit l'infundibulum pilaire et l'halo blanchâtre qui entoure, donc structure bien différenciée, kératinisante, et vascularisation en épingle à cheveux qu'on voit aussi sur ces photos. J'ai un de nos patients, l'halo blanchâtre qui entoure l'orifice pilaire et la vascularisation qu'on retrouve. Alors, ici, le but, c'est juste pour reconnaître les vaisseaux en épingle à cheveux, les halos blanchâtres autour de l'orifice pilaire, parce que déjà cliniquement, on est dans des stades déjà confirmés. Cliniquement, c'est un carcinome épidermoïde. Voilà. Bien. Alors, une étude multicentrique a été réalisée entre l'Australie, l'Italie et l'Autriche concernant l'établissement. C'est une étude rétrospective qui a permis de montrer un modèle de progression et un modèle d'évolution des kératoses actiniques vers le carcinome épidermoïde. Et schématiquement, on retrouve le pseudoréseau érythémateux. Donc ça, c'est la kératose actinique d'après les auteurs proprement dite. Par la suite, et là, on est dans la progression et on parle de prolifération horizontale des cellules atypiques. Progression en donnant cet aspect d'étoile éclatée ou starburst pattern avec des structures en halo blanchâtre qui entourent l'orifice pilaire et une vascularisation en épingle à cheveux qu'on retrouve aussi, qui va commencer à apparaître. Et ici, des petites ébauches d'hémorragie ou d'érosion. Ensuite, cette kératine va s'organiser de mieux en se mettant au centre, réalisant un cratère. Et ça rejoint la maladie de Bowen, telle que nous l'avons vu tout à l'heure. Hein. Ensuite, on voit cette disposition, et vous voyez la kératine ou la kératinisation qui prend le devant et écrase pratiquement la tumeur avec des aspects en épingle à cheveux ou alors des points qui sont agglomérés, toujours ce caractère regroupé en périphérie. Là, on est dans la progression d'un carcinome in situ et donc là, on entame, puisque l'apparition d'épingles à cheveux, on entame un développement vertical. C'est un petit peu, on reprend l'histoire du mélanome, d'accord ? Pour arriver enfin à cet aspect anarchique, linéaire et régulière, en épingle à cheveux avec une corne, bicorne et la masse de kératine au centre. Là, on est dans un invasif proprement dit. Alors, cliniquement, dermoscopiquement, le pseudoréseau, notre kératose actinique toute simple, calme, on va dire, l'arrivée à avoir cet aspect d'étoile éclatée ou de framboise ou enfin de fraise, d'accord, avec ces transformations, arrivant à avoir un aspect en pointillé aggloméré par endroits et la kératine qui s'organise au centre, et on est dans l'invasif avec cette organisation beaucoup plus structurée, les couronnes en périphérie et le centre avec cette mode de kératine. Et là, quand ça devient aussi cette vascularisation qui, avec
un aspect, enfin, tout est blanc, tout est kératinisé avec quelques vaisseaux en périphérie. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Et comme a déjà cité des externes qui sont passés dans le service en disant la peau est le miroir du corps, bon, améliorons notre vision pour mieux répondre à la demande de nos patients. Je vous remercie. Et avant de conclure, je tiens encore à remercier Dr Maryam Souri qui m'a aidé énormément pour l'élaboration de ce travail. Merci à Maryam.